solidarité familiale. Il a fait une étude sociologique menée dans la commune de Mongafula. Monsieur Bonpola, nous voulions vous accorder la parole pour 10 minutes. Vous nous faites l'économie de votre geste. En 10 minutes, si vous pouvez nous réserver d'autres minutes, ça serait une bonne chose. Si vous dépassez, nous vous coupons. Messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs distingués, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail en acceptant de faire partie de ce jury. C'est un honneur pour moi d'avoir l'occasion de discuter des résultats de mes recherches scientifiques avec plusieurs chercheurs qui les ont inspirés. Je remercie également ma famille, mes amis, mes connaissances ainsi que mes condisciples, dont certaines viennent de loin pour leur présence aujourd'hui. Le travail que je vais vous présenter est intitulé « Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la solidarité familiale ». Cela étant, notre préoccupation principale, nous avons opté les hypothèses ci-après. Quel est l'impact des NUTIC sur la solidarité familiale? Comment les NUTIC sont-elles utilisées pour tisser les liens familiales? 3. Les NUTIC déstabilisent-elles la famille? Au regard de ce qui précède, nous formulons nos hypothèses de la manière suivante. Nous savons très bien, nous avons nos téléphones entre nos mains, nos télévisions, nos ordinateurs. Les NUTIC semblent favoriser les métiers de la communication avec la famille proche et éloignée. L'organisation d'activités familiales sont perçues comme état des routines assurant un sentiment de sécurité. Mais nous déplorons la perte des contacts réels engendrés par les NUTIC au détriment virtuel. L'utilisation des NUTIC occasionne entre autres une augmentation de la perte d'état lors des heures de travail. Nous partons des constats qu'aujourd'hui l'édification des relations familiales s'appuie notamment sur l'utilisation du téléphone mobile et de la méditation électronique. Quand le numérique est devenu une infrastructure ordinaire de la vie quotidienne et notamment familiale, les parents et les enfants s'échangent des SMS pour s'informer de leurs activités. Les couples règlent les affaires domestiques par les biens des mails. Les téléphones ou les échanges électroniques servent de catalyseurs pour réunir autour des grands-parents et cultiver les liens familiaux. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication grignotent l'état d'échange entre parents et enfants. Les occasions où toute la famille est réunie deviennent de plus en plus rares en raison des horaires décalés des parents, des temps de transport ou des activités extrascolaires des enfants. Cette déstabilisation se manifeste par l'utilisation abusive des adolescents surtout et certains parents. Il semblerait que la famille soit transformée, la diminution du nombre de mariages, l'augmentation du nombre de divorces, le développement de l'inolib, le partage des tâches et la répétition des rôles parentaux. Pour vérifier ces réponses provisoires, la méthode systémique de Guy Rocher nous a été d'une impérieuse nécessité. Le choix de cette méthode nous a permis d'expliquer les différents éléments qui sont à la base des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication sur la solidarité familiale, étant considéré comme un système dans la ville et province de Kinshasa en général et dans la commune de Mongafula en particulier. Outre cette approche méthodologique, le travail a bénéficié dans la récolte des données de terrain, de l'appui des techniques. Il s'agit de techniques documentaires, techniques d'observation directe et techniques d'interview. Notre choix sur ces sujets est dicté par la préoccupation de comprendre les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication sur la solidarité familiale dans la ville et province de Kinshasa en général et dans la commune de Mongafula en particulier. Cependant, notre travail présente un triple intérêt
personnelle, pratique et théorique. Cette étude telle que nous l'avons menée a été circonscrite dans l'espace et dans le temps. S'agissant de la délimitation spatiale, espace, veut dire au fait que nous connaissons très bien les différents quartiers et ménages de la commune de Mongafula, où nous habitons. En ce qui concerne la délimitation temporelle, notre titre a porté sur la période allant de 2018, du fait que c'est à partir de cette année que nous avons constaté une ampleur et une influence considérable des génétiques dans les comportements des gens. L'année 2021 constitue la fin de notre enquête dans la commune de Mongafula. Pour y parvenir, nous avons réparti cette production scientifique en 4 chapitres. Le premier est axé sur les considérations générales. Le deuxième, quant à lui, pose la présentation d'une idée d'étude qui est la commune de Mongafula. Le troisième chapitre est basé sur la présentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, quatrième et dernier chapitre parle de la présentation, analyse et interprétation des données. Monsieur le président du jury, monsieur membre du jury, je vous dis et je vous remercie. Merci. Nous passons la parole au chef des travaux, Moukendi, le deuxième lecteur qui va faire ses appréciations. Oui, merci beaucoup, monsieur le président du jury. Étudiant au pôle. En tout cas, ce que j'ai apprécié chez la boîte de travail, c'est premièrement les sujets. J'ai allé puiser dans un domaine très important de la sociologie, qui sera rien que la sociologie de communication. C'est très important vraiment. Mais mon problème est que quand je parviens à parcourir le travail, je tombe directement à des fautes. Ce sont des fautes qui ne dérangent pas au moins le travail, un sujet important. Bon, ce sont des fautes là qu'on devrait réellement éviter, ou on doit réellement éviter. Si nous allons à la page 2, la manière dont vous présentez les auteurs, ou vous présentez les éléphants paginales, ou notre débat de page. Ici, quand vous regardez le page D, bas de page, directement vous parlez état des lieux de liberté sur Internet. Il s'agit de quel auteur qui a écrit ça? Nous descendons encore, FAO, développement de la radio rurale, ainsi de suite. Est-ce que FAO a écrit réellement qui vous a donné? Non, parce que quand FAO, donc il y a quelqu'un qui a publié, il a passé sur FAO. Là, je ne sais pas, c'est chez quel auteur. Ou quand vous êtes en train de voir un document, les premières choses à faire, on regarde la personne qui l'a écrit. On ne regarde pas les titres, on regarde la personne qui l'a écrit. Bon, ici, quand on parle de Raoul, ici, bon, j'ai vu les noms. Ça, ce n'est pas mais la même erreur continue à la page 3, page 4. Il semble que c'est la même cahier. Mais même cahier là, c'est Opsite, non? C'est Opsite, mais malheureusement, il n'y a pas l'auteur. Quand il y a un autre, il y a le même auteur qui s'est écrit, je crois, dans la deuxième page, souvent on met Opsite. Je ne sais pas si on a déjà changé. On n'a pas changé. Pourquoi vous vous comportez ainsi, mon cher? Nous la même, on continue toujours ainsi de suite. Il y a quelque chose que j'ai vu qui n'est pas aussi clair, mon ami. Là où tu présentes l'auteur,
on saute un peu à la page 11. Chomba, oui, bien sûr. On met méthode de la recherche scientifique. Mais son ouvrage n'est pas intitulé méthode de la recherche scientifique. Mon ami. Bon, il y a plein d'histoires là. Bon, moi je suis. Bon, j'ai apprécié ton travail. Maintenant là, si je sors là dehors, il y a quelqu'un qui vient qui me pose la question, vous venez de la défense des Bompo là. Il a parlé sur les nouvelles technologies de l'information. Si on me dit qu'est-ce qu'on peut retenir à ça, qu'est-ce que moi je peux lui dire? Ça c'est la première question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre travail? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Posez-lui votre question, comme ça, je réponds. Oui. Ma deuxième question, il y en a plein, mais je m'arrête ici. Pourquoi choisir la méthode systémique? Pour quelle raison? Et comment vous avez procédé? Merci, monsieur. Merci, monsieur le chef des travaux, surtout pour le temps bref que vous avez pris de dialoguer avec l'étudiant. Merci Bonko là. Vous voulez être licencié? Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux petites questions? Merci beaucoup, monsieur. J'ai bien saisi la question des chefs des travaux. La première question est que qu'est-ce qu'il peut retenir sur ce travail? C'est-à-dire, ce travail, notre souci était de savoir l'utilisation que les gens utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication sur les liens familiales. Nous connaissons très bien. Il y a beaucoup de divorces à travers la nouvelle technologie. dont les gens utilisent les nouvelles technologies abusivement. Donc, la condition que les gens utilisent les nouvelles technologies n'est pas bonne. C'est pour cela que nous devons, d'abord dans notre travail, nous avons proposé des pistes et des solutions pour que la solidarité familiale soit vraiment réelle dans la société. Pour la deuxième question, pourquoi choisir la méthode systémique? C'est une question très pertinente. Nous avons choisi cette méthode parce que la famille étant considérée comme une institution dans la société, et la famille fonctionne comme un système. Par rapport à ces méthodes, cette méthode nous aide à bien comprendre la solidarité de la nouvelle technologie des familles pour donner des pistes de solutions, voir quels sont les inconvénients de la nouvelle technologie, quels sont les avantages sur la solidarité familiale. C'est ça pour les observations faites par le deuxième lecteur. Comme M. Mbongo représente le directeur, nous voudrions dialoguer avec vous aussi et lui va clôturer avant que nous arrivions à la sentence. Est-ce que vous pouvez voir votre page du mémorial? Il y a des choses, des coquilles. On ne saura pas tout souligner ici, mais que vous devrez vraiment revoir. On n'utilise pas les moi, c'est les nous majestiers, parce que vous êtes vous-même là, moi, vous et nous autres, les lecteurs.
tous ceux qui peuvent vous lire, il faut utiliser les nous. Ok? Pas les moi ou les mes parents. Non. Ils deviennent tes parents, toi, ils sont aussi nos parents. Nos défunts grands-pères. Et je ne sais pas pourquoi tu as voulu faire une litanie de défunts. Pour quelle raison? Même ceux qui sont morts avant vous les citez ici. Bon, ça c'est une question, tu pourras ou ne pas répondre. Ok? Vous avez aussi la dédicace, même partout il y a des mots, des moi, des mains. Il faut vraiment revoir toutes ces choses-là. Et en principe, on n'a pas vraiment besoin de l'avant-propos pour un mémoire. L'avant-propos, c'est pour un ouvrage. Nous avons besoin de remerciements. Les remerciements sont très importants, mais pas cet avant-propos là-bas. Et cet avant-propos n'est même pas signé. Il n'est pas signé. Vous allez à la page de liste des sigles et abréviations. Vous voyez que c'est bien mis. La marge est bien là. Malheureusement, dans certaines lignes, vous avez préféré renvoyer politique, par exemple. Tu regardes, n'est-ce pas? Oui, je vois. Politique là-bas, et puis communication, et tout ça. Tu vois que du point de vue statistique, qu'est-ce qu'on dit encore? Esthétique, ça ne donne pas bien. Merci. Du point de vue esthétique, c'est pas bon. Il faut suivre tel que tu as fait là jusqu'à la fin. Ok? Il faut respecter la marge. Bon, il y a beaucoup de petites choses. Mon collègue a déjà souligné à propos des cahiers congolais. Hier, tu as même écrit cahier congolaise. Comment tu peux réécrire cahier congolaise alors que les cahiers, c'est au masculin? Si c'est au pluriel, vous mettez au pluriel. Et ce n'est pas bon. On vous a déjà fait la remarque de reprendre encore cahier dans la page qui suit. Vous l'avez repris 3 fois. 3 fois, j'ai compté. Et peut-être s'il faut encore aller plus loin, on peut encore les retrouver. Nous avançons. Vous allez nous dire, comme question, vous nous présenterez quel est vraiment votre problème de votre étude. Quel est le problème de votre étude? Ça, vous répondrez. Ce n'est pas facultatif. Et nous pouvons avancer. La conclusion, elle est là. Une conclusion. Qui est quand même assez longue. Hein? Une conclusion qui est assez longue. Il faut nous donner en résumé une certaine synthèse, mais pas trop. Et quand vous voyez la page de bibliographie, c'est comme la remarque qui a été faite là-bas, la marge doit être respectée. Vous prendrez mon exemplaire pour voir vraiment comment vous devrez faire vos marges. Il ne faut pas aller à la ligne. Il ne faut pas aller à la ligne. Et je pense que dans la webographie, il y a quelque part vous avez souligné, ce n'est pas gay. Aussi, la webographie demande à ce que vous puissiez mettre
la date, l'heure des consultations. Ça ne doit pas manquer parce que les données changent du jour au jour. Il faut mettre votre date et l'heure de la consultation. Ok? C'est très important. Parce qu'on peut aller maintenant à l'internet voir ce que vous avez placé là-bas. L'information est déjà enlevée et puis ils ont changé, ils ont modifié. Voilà. Votre problème et donnez-nous l'hypothèse qui est la réponse anticipative à cette problématique. Ce sont les deux petites questions. Si vous répondez, je vous laisse. Si vous ne répondez pas, nous allons encore reprendre. Allez-y. Votre question est quel est mon problème dans mon travail? Dans ce travail, mon problème en est que la façon, quand je vois la façon dont les gens utilisent les nouvelles technologies de l'information, de la communication, ça me fait mal. Nous connaissons très bien tous qu'aujourd'hui, les téléphones sont devenus comme des adultes, dont les gens se permettent de dormir avec les téléphones dans son lit. Or, c'est un danger, très dangereux, les téléphones là que nous utilisons. Et il y a déjà même, quand il est pendant les heures de cours, les professeurs donnent les cours, lui il est toujours, à tout moment, toujours au téléphone. Il n'a pas l'état de suivre vraiment les cours normalement. C'est ça ce qui me fait, c'est ça mon problème. C'est pour cela que j'ai donné les pistes de solutions. Il ne faut pas prendre les téléphones priorité. Et il y a même nos jeunes filles à la maison, quand elles regardent son série à la télévision, on ne peut pas lui envoyer. Non, je regarde, il y a une série là-bas, je regarde, c'est très important. Comment ça? Et nos mamans même à la maison, il est en train de préparer, il est à tout moment toujours au téléphone. C'est ça ce qui m'a intéressé de faire donner les pistes dans ce travail. La deuxième question était que je donne les réponses anticipatives de mon hypothèse. Les réponses que j'avais données dans mon hypothèse est celle que je n'avais pas vraiment confirmé que les nouvelles technologies de l'information et de la communication déstabilisent la famille. Vu que moi-même j'utilise ça, donc j'avais dit qu'il semblerait que les nouvelles technologies de la communication et de l'information déstabilisent la famille. Et après avoir mené nos enquêtes sur le terrain, nous avons eu à s'étaler avec nos enquêteurs. Ils nous ont fourni les réponses, ce qui nous a permis de bien confirmer nos hypothèses en disant que oui, quelque part, quand nous voyons les nouvelles technologies de l'information et de la communication est à la base de la déstabilisation de la famille et surtout la solidarité familiale. Donc il n'y a plus la solidarité familiale. Les gens se concentrent toujours au téléphone à tout moment au téléphone, même en cours de route, vous marchez toujours au téléphone. Merci, monsieur le président du GIR. Mais le téléphone ne déstabilise que la famille. Non. Extrapoler un peu. Je disais notre professeur. Vous parlez de l'enseignant qui enseigne et que l'étudiant est en train. C'est ça. Mais, donc c'est pas seulement au niveau de la famille. Non, c'est pas seulement au niveau de la famille. Aussi.
aussi ailleurs. Comme je vais donner l'exemple d'un étudiant qui ne suit pas les cours pendant que les professeurs donnent les cours. Que ça déstabilise ou pas? Oui, déstabilise aussi. Votre maman est ici? Non. Votre papa? Non, il est au village. Mais les grands-pères, tout le monde est mort. Si. Tout le monde est mort. Il n'y a pas un grand-père Non. que tu peux nous citer qui utilise le téléphone. Non. Non. Tu les as tous mangés. Tu les as tous bouffés. Ça, c'est grave. Bien. Nous passons la parole au représentant du directeur de ces mémoires. Mbongo Mpasi, c'est lui l'homme d'argent. L'argent, c'est lui. Ok. Merci pour la parole. Monsieur le président du jury, j'ai de la peine à me prononcer ou bien à donner de la valeur ou à apprécier ce travail, étant donné que j'ai cheminé avec l'étudiant pendant des mois. Et aujourd'hui, c'est le temps pour qu'il puisse restituer les résultats de sa recherche à la communauté scientifique et au public. Son sujet est un sujet d'actualité, très intéressant par rapport au nombre de sujets que nous avons eu à exploiter à gauche et à droite, étant donné que la question relative aux réseaux sociaux est d'actualité. Il est parti de deux variables. Il y a la variable famille et il y a aussi la variable réseaux sociaux. Il a démontré le va-et-vient qui existe entre la solidarité familiale et les réseaux sociaux. Alors, on a besoin de rappeler à ce niveau que parmi les agents de la socialisation, le premier agent, et d'ailleurs le plus déterminant, c'est la famille. Et c'est la famille qui produit tous les acteurs de la vie sociale. Et si la famille échoue à sa mission, il y a moins de chances que notre société aille de l'avant. Parce que même pour parler, nous apprenons à parler au sein de la famille. Pour communiquer. Et les valeurs, les premières valeurs, nous les avons au niveau de la famille. Et il est parti du constat selon lequel, à l'époque, lorsqu'on était encore jeune, si maman prépare à manger, on sert la nourriture aux enfants qui se suivent. On mangeait parfois 3-4 ensemble. On mettait la main tous dans la même assiette. Et pendant qu'on mangeait, on se disputait. Ça renforce la solidarité familiale. Mais de nos jours, il est constaté que quand on sert à manger, chaque enfant se retire dans son coin, il mange et puis il tchatche. Alors, il est parti du constat selon lequel les réseaux sociaux ou les multimédias ont un impact négatif sur la solidarité familiale. Et il a essayé un peu à sa manière de mettre en relief les causes, n'est-ce pas, de cette circonstance et quelles en sont les conséquences. Que faut-il envisager en termes de structure fonctionnelle ou bien en termes de la construction de l'identité ou encore, selon Bopé, la construction du modèle social. Son problème, c'est ça, la démonstration entre les deux variables, solidarité familiale et les réseaux sociaux. Il a mis en lumière les dégâts que causent, n'est-ce pas, ces réseaux sociaux sur les comportements des jeunes gens, sur la solidarité familiale. Je n'ai pas tellement de questions à poser aux récipiendaires, étant donné que
pendant les mois qu'on a passé ensemble, j'ai eu des opportunités, n'est-ce pas, de lui poser autant de questions jusqu'à l'aboutissement de ce travail. C'est un peu ça ma modeste intervention par rapport à sa protection cette année. Merci, monsieur le président. Je n'ai pas de questions de la poser. Ok. Merci. Une délibération à huis clos. Le jury vous informe que le travail de M. Bonkola est reçu. Wow. Maintenant, vous pouvez sortir avec lui dehors, s'il vous plaît.